tena juu yako mwenyewe. Très fort encore, très fort Shangilia encore. tena nguvu, shangilia tena nguvu. Très fort encore pour toi. Nguvu sana, nguvu sana, nguvu sana. Alléluia. Amen. Tu sais, ce moment d'adoration Unajua hii wakati ya mabudu sont souvent des moments uniques. ni mamuda moja ya upekee. Quand tu entres Wakati unaingia dans l'adoration, mabudu, tu n'as plus besoin de quelque chose. hauna lazima tena kitu fulani. Parce que dans l'adoration, Kwa maana ndani ya mabudu la gloire du Seigneur est manifeste. utukufu wa Mungu unakuwa Il se unaonekana. manifeste dans l'adoration. Inakuwa inaonekana mu mabudu. Et tu n'auras plus besoin même de demander. Na utakuwa tena lazima ya Parce que kulomba. ton cœur Kwa maana moyo wako sera déjà rassasié. kuya yenye Parce que kujazwa. ton cœur Moyo wako sera déjà satisfait. itakuwa isha kutoshwa. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Oui, ce soir encore, Ndio magharibi ya leo tena le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous a convaincus alituhakikishia et il a insisté weka mkazo pour que nous puissions encore parler tupate tena kusemezea de l'argent. juu ya makuta. Alléluia. Amen. Pas que de l'argent que toi tu donnes. Aina tu ya ile makuta Pas que unaletaka, de l'argent que tu peux offrir. aina ya ile makuta unatowaka, Mais des principes de l'argent. lakini makanuni ya Les makuta, principes qui font à ce que makanuni nafanya ya quand kwamba tu touches l'argent, wakati unagusa tu makuta ne puisses plus manquer. usipate tena kukosa. Les principes qui font à ce que Makanuni nafanya ya quand kwamba tu touches l'argent, wakati unagusa makuta, l'argent grandit makuta et ikomeye tu deviens riche. na unakuya mtajiri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, loin Ndio zamani de la loi des semences. ase mbari ya sheria ya Loin de kotesha, la loi des semailles et de moissons. mbari sheria ya kotesha na kuvuna. Aujourd'hui, Leo nous parlons de la loi de gestion de l'argent. tunasema juu ya sheria ya kuchunga makuta. Non pas que nous te demandons d'offrir, Atukulombe tu utowe, mais le Saint-Esprit, le Seigneur, lakini Roho Mtakatifu va Bwana te montrer comment gérer l'argent. anapenda kuambia namna gani kuchunga makuta. Parce que au-delà de tout, Kwa maana yulu ya yote la Bible dit, Biblia inasema l'or et l'argent m'appartiennent. makuta na ori yote na mkwaa ya Dans Mungu. Âge 2, Yohana sura yake ya pili, Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Mungu anasema or na argent na kwa yake. Dans le psaume 50, Muzaburi 50 il dit, est-ce que si j'avais faim, anasema kama mimi nilikuwa na njala, c'est à toi que j'allais demander eske ni kwako mimi de nitafuta me nourrir? ya unilishe? Est-ce que si j'avais soif, Kama mimi nilikuwa na kiu, c'est à toi, fils de l'homme, kwako we mtoto wa mtu, toi à qui j'ai tout donné, kwako we mimi naleta toi à kitu qui j'ai chote, donné le souffle de kwako vie, mimi naleta pumuzi. toi qui n'es qu'un souffle Wewe passager, unakuwa tu pumuzi ya toi kupita, qui n'es qu'un souffle, wewe unakuwa tu pumuzi, et en un moment tu disparais. na wakati mwa fulani Est-ce unapotea. que c'est à toi Eske ni kwako que j'allais demander kwenye mimi nipiti kulomba? si j'avais faim, Kama mimi nilikuwa na si njala, j'avais soif? kama nilikuwa na kiu, Est-ce que c'est à toi que j'allais eske ni demander? kwako mimi nitafuta kulomba? Psaume 50, 10 et suivant. Psalm 50 10 nele nafuata. Nous sommes toujours Tukupaka dans ce grand thème wiki shina kikubwa du chrétien Kristo jusqu'à la croix. paka kumsalaba, Et dans le cadre du chrétien jusqu'à la croix, paka mkusemezea Mkristo paka nous kumsalaba. avons parlé Tulisemezea de la parabole du semeur juu ya mfumbo ya ule mtu wa kotesha dans Matthieu 13. mu Matthieu 13. C'est l'une des rares paraboles Ni mmoja wa mfumbo que le Seigneur lui-même explique. yenye Bwana yeye mwenyewe anatafsiria, Donc il n'y a pas confusion. maana hakuna confusion. Le Seigneur a dit ceci. Bwana anasema hivi, Il eut un semeur unakuwa qui s'éleva analamuka avec sa semence pamoja na mbeko et yake il alla pour s'aimer. na anenda kotesha. Alors le long de la route, Asa munjia yake la première semence mbeko ya kwanza tomba sur le chemin. nanguka munjia, Et le Seigneur lui-même a na expliqué. Bwana yeye anatafsiria. Nous sommes toujours dans ce premier cadre Tukupaka mwiki kadre ya de la kwanza première semence ya mbeko ya kwanza qui tombe sur le chemin. inanguka munjia. Le Seigneur a dit ceci. Bwana anasema hivi, Cette semence qui tombe sur le ile chemin, mbeko inanguka munjia c'est au fait de la parole jo inafanya neno que les gens écoutent, bantu banashikia mais qu'ils ne comprennent pas. lakini abaelewe. Donc les chrétiens Manake bakristo écoutent la parole de Dieu, banashikia neno la Mungu mais ils ne la comprennent pas. lakini abaelewe. Et c'est alors Jo pale que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous a dit que anatuambia ya kwamba
kwamba parmi katikati les sources de ya l'incompréhension, machemchemu ya il y kutokuelewa a les préjugés. kuku ile banaita maprejije, Et l'un des premiers préjugés, na mumoja ile banaita c'est maprejije au sujet de l'argent. ni kukishina ya makuta, C'est le préjugé ni ile prejije à propos de l'argent. kulingana na makuta. Quand le Seigneur Kama Bwana dit à son peuple, anambia taifa yake, apportez-moi mulete à la kwangu maison du trésor nyumba ya Mungu vos dîmes machekumi et vos offrandes, masadaka, et vous verrez si pour vous na mutona kama kwenu je ne menacerai pas sitateketeza celui qui dévore. ule anararua, Si pour vous kama juu yenu je n'ouvrirai pas sitafungula les écluses des cieux. madirisha ya mbingu. Alléluia. Amen. Alors que beaucoup de chrétiens Sasa Wakristo wa mingi pensent que banawaza ya quand kwamba ils viennent à l'église, wakati banakuwa kukanisa, quand ils offrent à l'église, wakati banatoka quand kukanisa, ils donnent pour le service du wakati Seigneur, banaleta njuu ya quand kazi ya ils donnent Mungu, pour l'église, wakati banaleta njuu ya ils kanisa, croient qu'ils enrichissent le pasteur. banawaza ya kwamba banamtajirisha Ils pastori, croient qu'ils enrichissent l'église. banawaza kama banatajirisha Oh, kanisa, lakini le Seigneur n'a pas besoin Bwana shia lazima d'être rassasié par nous. ya kujibishwa na Si le sisi. Seigneur a fait, Kama Bwana ce kuna n'est pas à njaa, toi et à moi qui va haina demander. kwako na kwangu atakuwa S'il a kulomba. soif, Kama kuna ce n'est kiu, pas à toi et à moi qui va haina demander. kwangu wala kwako Mais atakuwa quand le kulomba. Seigneur Lakini Bwana te demande d'offrir, kama la kulomba en kutoa, fait, lakini le Seigneur veut te bénir. Bwana anapenda nikukubariki. C'est une source de bénédiction Ni pour toi. chemchemu ya baraka C'est juu une source yako, d'élévation pour ni toi. chemchemu ya Quand kunyanyuliwa le juu Seigneur yako. Wakati te Bwana demande d'offrir, anakulomba kutoa, en fait, il veut créer maana anapenda un kuumba canal par lequel njia yenye paile il va te bénir. atakubarikia, Un canal par lequel njia tu ne yenyewe vas jamais manquer. hautakosa, Un canal par lequel njia yenyewe la bénédiction sera en continu. baraka itakuwa Ah, natimilika. moi j'acclamerai le Seigneur à ta Nitashangilia place. Bwana pafasi yako, Moi j'acclamerai le Seigneur. nitashangilia Bwana Parce que, kwa maana comme 2 Corinthiens 9:6 le dit, kama vile 2 Corinthiens 9:6 inasema, par sa malédiction kupitia laana yake à la croix, kumsalaba il a créé le chemin anaumba njia pour que nous soyons enrichis. cho tupate kutajirika. Yes, Ndiyo, le chemin de l'enrichissement, njia ya ubaraka c'est dans la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Le chemin de l'enrichissement, Njia ya utajirika c'est dans la parole de ni Dieu. neno la Mungu. Je me rappelle, Nakumbuka quand j'étais encore enfant, wakati nilikuwa mtoto, à un moment donné, wakati mwa fulani on a habité un quartier tulikala mukartie moya, où à gauche, kule kushoto il y avait le premier ministre. kuvera premier ministre, Je le voyais nilianza namona à la télé ku television, et je le voyais nilianza kumona venir suivre les chantiers. kuya kuangalia mashantie Parce qu'en yake, fait, la maison était en étage. kwa maana nyumba yake ilikuwa ya juu. Quand il entrait là-bas Wakati alianza kuingia pour mule suivre les travaux, juu ya kuangalia makazi surtout yake, les travaux de la piscine, surtout makazi ya piscine, je le voyais. nilikuwa Je namona. ne vous cite pas le nom. Sitamiambia njia À njina. droite, c'était le premier ministre. Kuume kulikuwa premier ministre, À gauche, c'était le président du Parlement, kushoto kulikuwa president de parlement de la chambre basse à l'époque. wa chambre basse kwa wakati ya Et je me zamani. rappelle que lui, Nakumbuka kwake les signes de sa richesse, malama ya utajiri c'est que yake chaque fois qu'il partait en Europe, ilikuwa kila mara alikuwa zenda il kwa Europa, organisait une fête. alikuwa anaorganize Chaque karamu. fois qu'il rentrait, Kila mara alikuwa il anarudia, organisait une fête. alikuwa anaorganize karamu. J'étais encore enfant, Mimi nilikuwa mtoto, mais je me suis posé la question, nilianza kujiuliza pourquoi juu ya nini je vois à gauche mimi na kushoto des gens qui sont élevés bénis. watu wenye kunyanyuliwa wenye kubarikiwa, Je vois à droite, naona kuume à droite, à gauche. kushoto na kuume. Alléluia. Amen. Je vois des personnes qui sont bénies et élevées. Naona bantu benye kubarikiwa na benye kunyanyuliwa. Le président du Parlement, Président wa parlement lui, il organisait des fêtes dans le genre, yaraanza kuorganize makaremu yenyewe, on ouvre la barrière. anafungula barrière, Tout le monde du quartier peut entrer. mtu wote quartier anaweza Il kuingia, peut se servir. unaweza kula, Il peut boire. unaweza kunya. Je me rappelle qu'il y avait encore des tonneaux. Nakumbuka kulikuwa matono On a écrit Skol. banaandika pale skol. Donc même nous qui étions enfants, Hata sisi tulikuwa batoto on se faufilait. tulianza kuingia On entrait dans la parcelle. tunaingia muparcelle, Tu ouvres seulement le robinet. tunafungula tu robinet, Tu prends l'alcool. unabeba mpombe tu sors. na unatoka. C'était ouvert pour tout le monde. Ilikuwa kufungulika juu ya mtu Il wote. était tellement riche. Alikuwa mtajiri. Et du reste, vous savez que ce sont des fêtes financées même par le gouvernement. Kwa ili nabaki mnasema makuta mwe na kwa na financer ku gouvernement. Alors je me posais la question, Naanza utuliza,
Pourquoi? Juu ya nini? À gauche, à droite, je vois la bénédiction. Kushoto na kuume mimi naona baraka. Mais chez nous, je ne vois pas cette bénédiction. Lakini kwetu mishonele baraka. Alors quand je grandis, Asa wakati mimi nakomea, un jour quand je lisais la parole, siku moja wakati naanza kusoma le neno, Seigneur m'a dit, Bwana ananiambia le chemin de l'enrichissement, njia ya baraka c'est dans la parole ni de Dieu. ndani ya neno la Mungu. Si même tu veux t'enrichir, Kama unapenda c'est kutajirika dans la parole de ni Dieu. neno la Si même Mungu. tu veux devenir sage, Kama unapenda kuwa c'est dans la wahekima parole de ni Dieu. ndani ya neno la Si Mungu. même tu veux devenir intelligent, Kama unapenda kuwa na akili c'est dans la parole ni de ndani ya Dieu. neno la Mungu. Rien de ce qui se fait Hakuna kwa kile kinafanyika n'est en dehors de la parole de Dieu. akina nje ya neno la Le Mungu. Seigneur a donné les clés. Bwana analeta Le Seigneur mafunguo. a donné les chemins. Bwana analeta Le manjia. Seigneur a montré la voie. Bwana anaonesha njia Pour quiconque veut kwa ule wote anapenda aller de l'avant, kwenda kumbele. pour quiconque veut Kwa ule percer, wote anapenda kuendelea c'est kumbele. dans sa parole. Ni ndani ya neno lake. Du reste, Kwa nini si nabakia tu ne me crois pas, kama il aunyaminie? suffit de lire Inabidi kusoma Jacques 5:13. Jacques 5:13. La Bible dit, Biblia inasema si quelqu'un est dans la souffrance, kama mtu kwa mateso qu'il prie le Seigneur. aombe Bwana. Acclamons le Seigneur. Shangilia Bwana. Alors, Sasa dans la suite mwili inabakia du thème de la semaine passée, kwa kishina ya chuma iliyopita, l'argent, makuta, tu es gestionnaire de l'argent. huku wa kuchunga makuta. Le premier préjugé, Maprejije ya kwanza parmi les préjugés que les chrétiens ont, katikati ya maprejije yenye bakristo ile bekunayo, il y a le préjugé de la gestion, de la compréhension de l'argent. malaki kuku banaita gestion ya comprehension ya makuta. Alors le Seigneur m'a dit aujourd'hui Asa Bwana niambia leo que je vous parle des principes de l'argent. nimisemezia juu ya makanuni ya makuta. Au fait, l'argent Manake makuta répond à certains principes. inajibwaka ku makanuni mwa fulani. Je brise l'orthodoxie Na kanyanga orthodoxie des prédications de l'église. ya mahubiri ya Je kanisa. vais te montrer Napenda kukwambia ce qu'est la pensée du Seigneur vile mawazo ya Mungu au sujet même de l'argent. inawaza kupitia makuta. Alors rapidement, Asa kwa haraka nous allons nous lever et nous allons lire certains textes. tunashima tutasoma vitabu fulani. Nous nous levons et nous allons lire certains textes. Tunashima tutasoma vitabu fulani. Nous allons les lire rapidement Tutasema kwa haraka parce que le temps est passé. kwa maana wakati inasoga. Et aujourd'hui, je ne fais qu'introduire mon message. Na leo tunapida tukuingisha tu mchumbe Les yangu. principes de l'argent. Makanuni ya Si makuta. tu veux l'argent, Kama unapenda makuta, il faut obéir à ces principes. inabidi kutii kui makanuni. Si tu veux rester riche Kama unapenda kubakia mtajiri ou devenir riche, wala kuye il mtajiri, y a les principes dans la kuku parole. makanuni muneno la Mungu. Alors lisons la parole de Dieu. Asa tusome neno la Mungu. Nous commençons d'abord Tunaanza kwanza par Ecclésiaste, Ecclésiaste. chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, à partir du verset 9. kuanzia verset yake ya 9, Et nous allons nous arrêter quelque part na tutashima fashi fulani. parce que le temps est passé. Mais sinon, Kwa maana wakati nasoga, à la maison, vous pouvez lire 9 à 17. kunyumba utasoma kuanzia pa 9 Ecclésiaste mpaka 5, 17. Ecclésiaste 5 9 à 17. 9 mpaka 17. Ça, c'est notre texte de Inakuwa base. kishina kitu kya msingi. Lisons avec intelligence et rapidement. Tusome na akili na kwa haraka. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Vous y êtes? Nous y sommes. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, celui qui le mange abonde. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail, n'importe rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là
un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre de jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Lisons encore 1 Timothée 6 à 10. 6 à 10. Là, nous avons lu un texte dans l'Ancien Testament. Lisons un autre texte dans le Nouveau Testament. Et nous allons développer notre introduction et nous arrêter en introduction. Lisons le texte de 1 Timothée 6 à 10. 6 assis, à 10. Pas de problème, nous lisons assis. Amen. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. La pensée de Paul au sujet de l'argent. Là, nous avons lu. C'était Salomon qui a mis ses pensées au sujet de l'argent dans Ecclésiaste. Bref, il a dit que il est bon pour l'homme de jouir du fruit de son travail. Même si en mourant tu n'emportes rien dans ta main, même si en mourant les richesses que tu auras accumulées vont rester. Mais il est bon pour l'homme de jouir de l'argent. Alléluia. Amen. Il est bon pour l'homme de jouir de l'argent. Je vais développer encore. Mais lisons la pensée de Paul. Parce qu'il y a beaucoup de commentateurs, beaucoup d'exégètes qui aiment quand on parle de choses dans l'Ancien Testament. On le dit aussi dans le Nouveau Testament. Nous ne dérogeons pas à la règle. Nous allons vous servir. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Il est bon pour nous ce soir. 1 Timothée 6 à 10. 6 à 10. Écoutez ce que la parole dit. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Je souligne bien. Avec le contentement. Amen. Car nous n'avons, il rentre encore dans la pensée de Paul, dans la pensée de Salomon. Il dit, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux, écoutez bien, faites attention là-dessus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car, écoute encore bien, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'oppose pas au fait à Salomon. Il ne fait que compléter la pensée de Salomon. Il ne dit pas que c'est mauvais de chercher l'argent. Il ne dit pas que c'est mauvais de désirer l'argent. Mais il dit que quand l'amour de l'argent
mapendo ya makuta dépasse l'amour de Dieu. inapita mapendo ya Mungu. Cela conduit l'homme Ile inaongoza mtu à la ruine. kububaya. Quand tu entres dans la profondeur de sa Wakati pensée, unaingia musingi ya mawazo yake, il ne refuse pas que les gens puissent désirer l'argent. ashikataze bantu batafute makuta. Il ne refuse pas que les gens puissent avoir envie de l'argent. Ashikataze bantu wakwe na kiu kia Mais ce makuta. que lui refuse, Lakini kinye yeye anakataza que l'amour de l'argent mapendo ya makuta dépasse l'amour de Dieu. pite mapendo ya Mungu. Parce que quand l'amour de Kwa l'argent maana kama mapendo ya makuta dépasse l'amour de Dieu, inapita mapendo ya Mungu, ça te conduit inakuongoza à subir kufuata des tentations, majaribu, des épreuves, mabipimo au-delà même de tes mesures. yulu hata ya mawazo Or, yako. la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 10:13, Lakini neno la Mungu inasema na 1 Corinthiens la 10:13, Bible dit qu'aucune tentation inasema hakuna jaribu qui vous est survenue yenye nakufikia ne soit au-delà de vos forces, ikwe yulu ya nguvu ne yako, soit au-delà de vos efforts. ikwe yulu ya nguvu Quand nous yako. désirons l'argent plus que Dieu, Wakati unatamani makuta kupita nous Mungu, nous exposons tunajitoa à des tentations. kumajaribu. Alors, Sasa avec l'argent, pamoja na makuta tu peux acheter unaweza kuza une maison, nyumba fulani, mais tu ne vas pas acheter la paix. lakini hautauza salama. Avec l'argent, Pamoja na makuta tu peux acheter un lit, unaweza kuza kitanda, mais tu ne vas pas acheter le sommeil. lakini hautauza busingishi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà dormi dans des endroits luxueux Meshakulalaka pa fashi mwa mzuri où j'ai sana. manqué le sommeil. Pale mina shinda Tu bushingishi. vois le luxe autour de toi, Unaona buzuri pembeni mais tu yako. cherches le sommeil. Lakini unatafuta bushingishi. Il ne vient pas. Bushingishi Tu abukuye. dois prier pour avoir le sommeil. Unabidi koma njo upate Tu as bushingishi. déjà vécu cette situation. Ushakushaka bile bintu. Avec l'argent, Pamoja na makuta tu peux acheter des médicaments. unaweza kuuza dawa. Même chez le Nkumukanga, Hata kubale bapaka madawa. tu peux acheter des produits. Unaweza kuuza madawa. Mais tu ne peux pas acheter la santé. Lakini hautauza Tu ne afya. peux pas acheter la santé. Hautaweza kuuza afya. Avec l'argent, Pamoja na tu peux makuta faire étudier tes enfants unaweza kufundisha dans watoto des yako. hautes écoles, Pama dans des grandes écoles, masomo à mkubwa Dubaï, kuma Dubai, où on paye 100 000 wala $. kule banaita À 200 000 Oxford. wala kule banaita Botsford. Et ça existe, ne vous étonnez pas. Il Mujishange y a des écoles où on paye un minerval de 100 000 $. kukuma masomo kule banafu banaripata Moi, j'ai 100 un 000 ami. Mimi kuna J'ai un rafiki, ami qui m'a dit, mimi kuna rafiki moi unaniambia j'ai étudié avec ces gens-là de Dubaï. mimi rifunda pale bantu ba Dubai, J'ai étudié avec eux. mimi rifunda nabo D'ailleurs, je les appelle. na mimi nabaitaka, Je parle avec eux comme mimi ça. nasemaka naso muri yake On a nabo. étudié en Suisse Tulifunda nabo ku où Swiss on nous payait 100 000 $. kule tukaanza kulipa 100 000 De Minerval. ya La Minerval. personne est vivante. Muntu kumujima Mais on peut te payer banaweza un kukuripia Minerval de 100 000 $. masomo Et ya 100 rater 000 l'éducation. lakini unakosa Et education rater na l'éducation. unakosa Un elimu, fumeur de chanvre. unakuwa mtu kufuta Mais à bange, qui on a payé lakini ule un bariripia Minerval de 100 000 $. masomo ya 100 000 Tu as déjà vu ça? ushakonaka ile. Alléluia. Amen. Donc, Manake la pensée de Dieu mawazo ya Mungu au sujet de l'argent est quoi? kukishina ya makuta ni nini? Quels sont les principes Nini makanuni bibliques ya Biblia au sujet de l'argent? kishina ya maombi Qu'est-ce ya que la makuta? Bible dit Nini Biblia inasema au sujet de l'argent? kishina ya Je vous makuta? invite Na mita à lire avec moi kusoma pamoja na mie Acte 4, 34. Acte 4:34. Acte 4, 34. Acte 4:34. Et nous allons arrêter par Na là tutashimamia lo pale en guise d'introduction. kusemezea paka kwa La Bible introduction. dit- Biblia inasema Car il n'y avait parmi eux yes, aucun indigent. yes, Indigent veut dire pauvre. manake maskini Car il n'y avait akukuye katikati parmi yabo, eux akukuye katikati aucun yabo, indigent. hata maskini moja. Tous ceux qui possédaient des champs Bale bote balikuwa na mashamba ou des maisons wala manyumba, les vendaient, barianza kuijisha, apportaient le prix baraanza kuleta de ce makuta qu'ils avaient ya vendu ile barijisha à l'église. kukanisa. Acclamons très fort la Shangwe parole ya du nguvu sana Seigneur. neno la Mungu, Non, c'est fort. inakuwa ya nguvu sana, Non, c'est fort. inakuwa ya nguvu. Par la venue du Saint-Esprit, Kukuya kwa Roho le Mtakatifu, Saint-Esprit avait tellement touché les gens. Roho Mtakatifu aligusa Il bantu, avait
tellement impacté les gens. aregusa bantu nguvu sana. Je parle aussi aux détracteurs Nasemeza hata kubale banaita de la dîme et des offrandes. bale ba madim na chekumi na Des gens sadaka. qui disent que la dîme et les offrandes, ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Bale banasema chekumi na sadaka beandike mu agano mupya. Après les évangiles, on n'a pas parlé de la dîme et des offrandes. Asema kisha injili abakusemezeni juu ya machekumi na sadaka. C'est vrai. Ni mpya On kweli. n'a pas parlé de la dîme et des offrandes. Pourquoi? Abakusemezeni juu ya chekumi na sadaka juu ya Parce nini? que les gens qui étaient convertis, Kwa maana bantu bale ils bariamini vendaient tout baraza kujisha et ils bote apportaient à la maison du Seigneur. na baraza kuleta kunyumba ya Et la Mungu. Bible dit Na Biblia inasema qu'il n'y avait pas de pauvres, akukuye ba il masikini, n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux. akukuye ba masikini Alors, katikati quelle est la yao. pensée du Seigneur Asa mawazo ya Mungu ni au nini? sujet de l'argent? Kishina ya Vous makuta. allez comprendre que Taelewa ya kwamba cette même pensée, hii mawazo moya moya c'est ce qui a guidé les enfants d'Israël ndio irongoza batoto ya quand ils Israeli sortaient de l'Égypte wakati baraza kutoka mu Egypte, pendant le désert. wakati mjangwa. La Bible dit que Biblia inasema hivi, celui qui en avait beaucoup, yule alikuwa na ya mingi, en fait, n'en possédait pas de trop. manake ashikwe na ya mingi Et sana, celui qui avait peur na ule alikuwa ne kiloko manquait pas. ashikwanze Par kukosa là, paile. vous comprenez ce que Dieu dit dans Proverbe 22, 4. Utaelewa kile Mungu anasema mu Proverbe 22:4. Il dit que Anasema ya kwamba voilà la pensée de Dieu au sujet des riches et des pauvres, tazama mawazo ya Mungu katikati ya mtajiri au na sujet de maskini, l'argent. katikati ya makuta. Il dit, Anasema hivi, Dieu a créé Mungu aliumba le riche et le pauvre masikini na mtajiri afin qu'ils se rencontrent. juu bapatane. Donc dans la pensée de Dieu, Mawazo ya Mungu quand le riche rencontre le pauvre, wakati masikini nakutana na c'est pour mtajiri que il se soutienne. ni juu Pour basaidiane, que le riche donne au pauvre ni juu mtajiri alete de kwa façon à masikini ce que le pauvre n'ait pas à manquer. masikini asikose na kintu, De façon à ce que mkufika le ile pauvre n'ait pas à manquer. masikini asikose na Donc kintu. de nos jours, Manake masiku quand nous yetu voyons kama tunaona 20% de la population 20% ya bantu mondiale ya dunia mzima qui possède toute la richesse du monde banakuwa na butajiri bote bya dunia et 80% de la population mondiale na 80% ya dunia qui bantu ba manque dunia à manger, banakosa chakula, ça veut dire qu'il y a des règlements. manake kuku bitu mwa Ce n'est abiendeke. pas ça la pensée de Dieu. Aina ile mawazo ya La Mungu. pensée de Dieu est que Mawazo ya Mungu ni ile le riche rencontre le pauvre mtajiri akutane na et maskini qu'ils se na soutiennent bapate comme kusaidiana dans Acte 4:34 kama mu Acte et 4:34 que personne n'est à manquer. kuchikua hata mtu akose kintu Voilà kimoya. pourquoi Jo pale vous allez partir en Europe, utenda kwa Europa vous allez trouver que utakuta ya kwamba même le pauvre, hata il masikini touche l'allocation familiale. anakusaka location Même le familiale, chômeur, hata shomer il touche l'argent. anakusaka C'est en fait makuta. un principe de la Ni Bible. principe ya Qu'il Biblia s'applique. ile beko natumia, C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup manake pale beko na ya doivent mingi contribuer wanabidi pour kukontribuer ceux qui n'en ont pas. pale abana Non, si nayo. on pouvait avoir ça en Afrique, Kama nashi tulikuwa nayo si mu on pouvait Afrika, avoir cette pensée, kama tulikuwa na hiyo Au mawazo Congo, mu Kongo, on n'aurait pas atukutafute à kuya traverser la mer, kupitisha on mu n'aurait mateso, pas à atukutafute risquer kuya nos vies kutoka pour arriver makuta en Europe. maisha yetu jua kufika Acclame kwa très fort le Europa. Seigneur. Shangilia nguvu sana Mungu. Donc, Manake Dieu n'est pas contre la richesse. Mungu ashina contre Dieu ashipingane n'est pas na contre l'argent. Mungu ashipingane na makuta. Toi qui as l'argent, We uko na makuta, sache-le. yuwayo Comme nous l'avons dit la semaine passée, kama tulisema juma tu iliyopita, n'es qu'un gestionnaire. unakuwa tu mtu wa Tu kuchunga, n'es qu'un gestionnaire. tu mtu wa Et ce kuchunga, que Dieu te na donne, ile Mungu anakupa ce n'est pas seulement pour toi. haina juu yako C'est pour peke yako, penser aussi à ceux qui ni manquent. juu ya kuwazia kwa Pour barabara. les soulever. Bala bala nayo Pour upate les kunyanyuliwa, tirer. upate De façon ubakokota, à ce que le monde soit équilibré. jo dunia ipate kuwa yenye kuikala starehe. Dieu a visé Mungu anavize l'équilibre depuis le commencement. starehe depuis mwanzo, Mais c'est la méchanceté des lakini hommes ni roho mubaya ya bantu qui a fait à ce que inafanya ya kwamba aujourd'hui on est 20%. leo tuko na 20%. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que mnaelewa ile? Donc sur 100 personnes,
Manake sur bantu 100. vous avez 20 personnes qui ont toute la richesse. Manake muna bantu 20 bena butajiri Ça, ce n'est pas bote. l'équilibre de Dieu. Il y a un équilibre ya Et Mungu. vous avez 80% Na kuna 80%. qui meurent de faim, Ya bantu bena qui cherchent à manger, bena tafuta chakula. qui se débrouillent, Bekuna qui jidebrouiller. s'entretuent, Bekuna qui uwana. s'arrachent les organes, Bena qui toshana partent vendre les organes. Benena kujisha mabintu bya Pendant bantu qu'il y a bya d'autres ndani. qui croisent les pieds Kubengine bangire bana kunja et mikulu. ils sont en train de compter leurs Na milliards. bekuna konte makuta yabo. Sache-le, Yiwayo. Dieu veut aussi que tu deviennes riche. Mungu anapenda na uko Il mtajiri. ne te prive pas de ça. Ashikuprive na Il ile. ne te prive pas de ça. Ashikuprive na Si tu ile. veux devenir riche, Mungu anapenda applique les principes. kama unapenda kuwa mtajiri, Les principes tumia de la makanuni. parole. Makanuni ya Biblia. L'herbe sèche, Asema yani nakauka. la fleur tombe, Asema uwe mais nanguka. la parole de Dieu Lakini neno la Mungu demeure éternellement. inakala milele. Bénissons le Seigneur. Tubariki Acclamons très fort. Mungu. Shangilia nguvu sana. Je suis secrétaire d'école, j'ai travaillé à l'enseignement, je suis ancien professeur. Donc quand tu ne fais pas une preuve, tu ne passes pas une preuve, tu es automatiquement disqualifié. Ce sont des cas de miracles. Alléluia. En fait, ils n'ont pas étudié normalement. Ils ont étudié dans des conditions très difficiles. Même mon fils a étudié dans des conditions très difficiles parce que on l'utilisait comme bouclier humain. Depuis qu'il est en deuxième secondaire, dans l'ancien système, depuis qu'il est en deuxième secondaire, on l'utilisait comme bouclier humain pour qu'il ne puisse pas réussir et enfin qu'on dise que le papa ne sait pas encadrer ses enfants. On l'a utilisé comme bouclier humain au point qu'on l'avait même chassé de l'âge d'or. On l'a chassé de l'âge d'or en 5e. Il est parti faire en 4e, il est parti faire la 5e ailleurs. Or, normalement, on ne prend pas les élèves en 5e. Dans le système de l'enseignement, quand tu quittes une école de 4e en 5e, donc on considère, les inspecteurs, quand ils passent là, ils considèrent que tu es un élève récalcitrant, délinquant. Tu n'étudies pas dans les bonnes conditions. Alors tu as des chances d'échec beaucoup plus aggravées. Et je bénis le Seigneur parce que mon fils a terminé lauréat de leur école. Alléluia. Et il a été, malgré qu'il s'est déplacé d'école, quand il a commencé, il était parmi les derniers. Il a commencé avec 46%. On l'a coaché par le Saint-Esprit et il a terminé le premier. Il a commencé le dernier, parmi les derniers dans cette école. Ça, c'est une histoire vraie. Mais Dieu a fait grâce, par le coaching du Saint-Esprit, il a terminé lauréat premier de l'école. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Amen, amen. Moi, je suis passé d'ici devant, non. Mais je suis passé ici devant pour remercier le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Pourquoi j'aimerais remercier Dieu? Parce que pourquoi na séminaire moi tu organiser ka finaliste na message ya Mungu inatokaka inasema hivi ule wote finaliste ana participer kuima ombi Mungu anamsaidia anaweza. Alors moi muro yangu papa napita kumbe nasema kama exete natoka unashindwa utufate shimo intercession inabidi tumuombe tena Mungu afanye nini afanye miujiza tena mara nyingine. Je me rappelle ces jours-là, il y avait le prophète Finesse. Anasema que je vous rassure que tout celui qui a participé à la prière de ce soir, Mungu n'a mis pas réussite. Alors on a bariki Mungu wanema parce que miro ranzo ni pika. Donc kama marizekta inatoka ba intercesseur bote barko les miro ranzo pika. Pourquoi? Parce que kama Mungu kama m'exeta natoka ya kushinda tatufata shikule kwa intercession tumombe Mungu afanye nini paka weze. Je remercie Dieu parce que ben intercesseur bote banaweza. Je remercie Dieu parce que wote a participé mwile maombi bote bana ni témoigner asema banaweza masomo. Gloire à Dieu. Pour vraiment Mungu wa papa Madison kwa diplôme ananipa vraiment mimi naweza na 57. Amen. Amen. Je suis content ce soir parce que j'ai reçu mes résultats et Dieu m'a fait grâce, Dieu fait 56%. Et c'est grâce à la prière qu'on a fait avec nous ici. Alléluia. Dieu a réagi à la prière. Alléluia. À propos. Amen. Amen. Vraiment, c'est une grande fête. Comprenez mon émotion quand même. Alléluia. Ce que j'aime mon Dieu, vraiment, c'est une grâce. Amen. Malgré les circonstances, Dieu a été là avec nous. Amen. Je rends grâce à Dieu, j'ai fait 58. Merci, mon Seigneur. Yes! Yes!
rempli de joie pour me tenir ici. Parce que la Bible dit, si on est reconnaissant dans des petites choses, si nous servons Dieu, nous savons reconnaître ce que Dieu fait pour nous, tant soit peu, alors que Dieu continuera à faire encore plus que ça. J'ai 2 témoignages, ce n'est pas pour aujourd'hui, ça date un peu de quelques jours avant. En fait, moi, je me suis converti depuis 99-2000 ans. J'ai été baptisé en 2003, je crois bien. J'ai commencé à servir le Seigneur un peu bien avant là. Mais à partir d'un moment là, quand je suis arrivé à l'université, précisément dans le 2e cycle, j'ai commencé à subir certaines pressions. Des pressions provoquées par la souffrance, par des insuffisances, parce que j'avais des problèmes au campus. Les parents n'étaient plus capables de pouvoir me payer encore les études comme ils l'auraient commencé. Alors ça a commencé à me créer des problèmes d'argent, ça m'a désorienté. Je vais dire que j'ai abandonné le Seigneur. J'étais un homme de prière, j'évangélisais, je prêchais. Je suis resté dans une vie là de boire, une vie sans prière, sans aller à l'église. Donc à partir de 2008 jusqu'en 2023, je crois bien, jusqu'au moment de la Pâque, je ne priais plus le Seigneur, je suis resté seulement comme ça. Mais dans mon parcours, les choses ne marchaient pas. J'étais en train, je peux faire quelque chose de mal, quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, étant à l'extérieur de l'église, mais j'avais des remords. Je me condamnais moi-même. Je peux faire quelque chose, même si on ne me voit pas, je me condamnais. Donc, tout un temps là, je commençais à vivre dans des condamnations. Je me sentais mal et les histoires ne marchaient pas. Je suis resté un peu comme ça, comme un chien là, errant, qui n'a pas de conscience. Mais juste un moment là, Papa Eric, le président de l'évangélisation, il est venu évangéliser les jeunes dans le quartier. J'avais fait semblant, j'ai fait semblant parce que moi je me préoccupais trop de ma vie, de comment je vais manger, de comment je vais trouver de l'argent. Donc j'étais en train de me préoccuper trop des histoires de la chair qui ne tenaient pourtant pas. Alors j'ai négligé ça. Mais quelques jours après, j'ai connu encore des problèmes très sérieux et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Cette fois-là, j'ai pris moi-même la décision. J'ai dit à Papa Eric, montrez-moi le chemin de votre église, moi je dois y aller. Et c'était tard ces jours-là. Les jours de la Pâque, là, il y avait des enseignements, des délivrances. Et je suis venu, il m'a adressé, il m'a orienté. Je suis venu jusqu'ici et on avait beaucoup prié ces jours-là. Je crois que ces jours-là, c'est le frère qui est assis là-bas, il avait prêché ces jours-là. Il avait prêché ces jours-là, il doit se rappeler. Et après, on a prié. Après le culte, j'ai rencontré le pasteur. Je lui ai exposé les problèmes que j'avais. Il a prié pour moi, Ce qui m'a étonné, le pasteur m'a détaillé vraiment ma vie passée. Il m'a dit réellement ce que j'étais, ce que je suis. Et dans ses prières, il est en train de parler, de prononcer des mots, ma vie à moi. C'est comme s'il connaissait ma vie, il commence à prier pour moi, pour ça. Et après ces jours-là, on s'est donné des contacts. J'ai dit que moi, je n'ai pas d'église, je ne prie nulle part. Je préfère commencer à évoluer ici. Rentrant à la maison, depuis ces jours-là, je peux dire, j'ai senti en moi comme si quelque chose était entré. La paix est devenue en moi. Je me suis senti, même s'il y a un problème là, je n'ai plus peur des problèmes. Et même tout le monde dans le quartier, même chez moi, on dit que non, tu as changé. Je comprends que quelque chose change dans ma vie. Et je dis que non, je ne peux pas rester comme ça. Je dois le remercier, mon Dieu. Mon Dieu, il a mis de la paix dans mon cœur à partir du jour où j'ai commencé à entrer dans le ministère Fongo Lalola. J'ai passé plus de 10 ans sans église. Et ces jours-là, je me suis dit que maintenant, c'est ça mon église. Je vais commencer à évoluer ici. Je bénis Dieu pour ça. Et enfin, en évoluant, quand je suis entré à l'église, j'ai commencé à prier cette fois-là Dieu. Mais il y a une maladie qui m'a tourmenté encore, la carie dentaire. Ça m'a tourmenté. On commençait à me dire que c'était des histoires spirituelles qu'on m'avait jetées. Bon, moi, je ne savais pas l'expérience de ces histoires-là. Mais moi, je sentais seulement la dent en train de gonfler. Je ne savais plus respirer. Ça m'avait beaucoup compliqué. J'ai appelé le pasteur, il a prié pour moi. Et il m'a donné les conseils de traitement que je pouvais faire. Et j'ai essayé de suivre cela pendant un certain temps. Dieu a fait grâce. Les histoires là ont fini, mais pas complètement.
Bon, je me dis, je vais témoigner comment, parce que je ne sens plus la douleur terminée complètement. J'ai besoin d'expérimenter, j'ai besoin que ça finisse vraiment. Maintenant, à partir de la retraite qu'on avait des 3 jours, donc après cette retraite-là, quand je suis rentré, j'ai senti, il y avait une douleur là qui ne se terminait toujours pas, qui était restée maintenant cette fois-là, qui ne gonflait pas, mais qui était restée à l'intérieur. Après cette prière-là, j'ai senti comme si, en dessous de la dent ici, il y avait quelque chose comme un os du poisson. Ah, j'ai dit, ça vient d'où ça? J'ai essayé de faire sortir ça, ça ne sort pas. Si je force, ça rentre. Bon, j'ai continué seulement à venir à l'église. Et je crois, après la retraite, il y avait une autre veillée le vendredi, un certain vendredi. Et j'ai dit non, moi je continue seulement. Je suis venu le vendredi encore, on a prié ces jours-là. Ça me dérangeait toujours. On a prié sérieusement. Juste à la fin de la prière, le frère Daniel, c'est lui qui conduisait la prière, il a dit que je vous assure que certainement quelqu'un doit témoigner, quelqu'un doit vivre le miracle de Dieu ce matin même. Bon, après nous nous sommes séparés. Quand je suis rentré à la maison, à un moment là, j'ai senti quelque chose sortir, comme un os. J'ai pris le miroir, je me suis regardé, j'ai vu vraiment un os sortir. Ça vient d'où ça? Oh, je suis allé chez le médecin là qui m'a soigné. Il m'a ouvert la bouche, il a regardé, il a tiré, il n'a même pas fait beaucoup de mouvements. Et là, seulement, c'est quelque chose qui était déjà sorti. Il a dit que c'est cette maladie-là qui vient de sortir. Donc, je me suis rendu compte que la retraite et cette autre veillée-là m'ont poussé à être guéri. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ça. Et si toi aussi tu es là, en ce moment, tu peux être dans la même situation que moi. Crois seulement au Seigneur, mets ta confiance au Seigneur. Le Seigneur ne déçoit jamais. Le Seigneur, il est la finalité de tout. Donc, vous n'êtes pas trompés d'être ici. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Et qu'il te donne la joie. Amen. Et qu'il te donne la bonne santé. Amen. La guérison. Amen. Le travail. Amen. Le business qui prospère. Amen. Qui te donne la réussite. Amen. Qui te donne le diplôme. Amen. Qui te donne les enfants. Amen. Qui te donne le mariage. Amen. Que tu signes de grands contrats. Amen. Yes. Yes. Que tu signes de grands contrats. Amen. Cette semaine, Yes. le Seigneur me dit que quelqu'un va signer un grand contrat. Amen. Tu signes de grands contrats. Amen. Je ne sais pas si c'est celui qui m'a parlé de ça ou une autre personne. Mais tu vas signer le grand contrat. Alléluia. Que le miracle t'accompagne. Amen. Et qu'il fasse partie. Amen. Et qu'il prenne vie. Amen. Et qu'il se manifeste Amen. dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous.